Et yo coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre montage sur le Kyosho Optima Remastered. Du coup on se retrouve avec le sachet C. J'ai commencé à préparer mes pièces, donc elles sont toutes ici. Tout ce qui est grosses pièces sont ici, tout le reste est dans le sachet. Et le reste des pièces des autres sachets. Nice. Alors dans ce sachet on a, j'avais dit la dernière fois qu'il nous manquait une clé, bah la clé elle est dans ce sachet. On a, oh ça c'est cool, en plus il y a écrit Kyosho et tout dessus. On a le sauve-cerveau qui est déjà assemblé. Dommage on pourra pas l'assembler ensemble, moi je voulais assembler, il est là, ici. Attends je monte un petit peu la visseuse. Il est ici. Le sauve-cerveau à assembler ici, tout ça. Il y a écrit en plus Assembled. C'est bête parce que moi j'aurais bien voulu le faire en fait. On a nos supports avant. Donc les pièces du slipper. Oui parce qu'il y a un slipper vu qu'il n'y a pas de diff centrale. Toute la visserie. On a quoi d'autre? Encore de la visserie. Alors on a de la visserie, des écrous, des rondelles auto-bloquantes là-dedans. Et encore des pièces de slipper et un truc où il y a écrit up dessus, je sais pas ça va servir à quoi. Peut-être pour bloquer les deux châssis ensemble. Je sais pas. On a ça aussi, une croix. Ça c'est bien, ça c'est pratique. Ils nous disent utiliser la plaque d'alu. Oups là, excusez-moi. Donc celle-là et de venir fixer cette pièce en plastique. Attention, il y a un sens. Il y a un petit crochet là. Ok les amis. J'en ai chié. Hein. Pour ces deux vis là, j'en ai chié. C'est peut-être du 12, mais 12 c'est trop. Ils auraient dû mettre du 8. Donc là, notre plaque de protection, pareil. Si je vois que je galère, je vais faire deux trous plus grands. Mais là, je pense pas galérer. Ok, parfait. Donc, notre tête bombée en 8 mm. Et du coup, j'ai plus ma visseuse. Parce que là, celle-là, les têtes bombées, regardez, j'ai pas galéré. Voilà, comme ça, notre châssis, il est serré. Voilà, elle est pas tendue à fond, il y a encore de la rigidité. Mais au moins, après, je pourrais toujours changer le réglage. Ça, comment ça se clipse? Il y a un sens. Faire attention. Il y a un sens. Je sais pas si vous voyez sur le plan, c'est ici. Déjà, je vais prendre ma machine dans le bon sens. Comme ça, le crochet comme ça. Et là, faut réussir à le passer là. Comment ça passe? Ah, en plus, c'est plus ici. J'avais pas vu, il y a les trous des vis. Voilà. C'est clipsé. Alléluia. Alléluia. Yes. Pareil pour les... Est-ce que... Non. Alors là, c'est pareil. Il faut mettre la vis d'abord en premier ici. Ça tient. On a notre châssis qui tient. On passe au sauve-cerveau. Alors, le sauve-cerveau qui est déjà fait. Je vous avais montré. Il est déjà fait. Pas besoin de le faire. Mais il y a quand même une étape à faire dessus. Alors, faut le mettre dans ce sens. Et il y a des petites boules à visser. Alors là, il n'y a rien de compliqué, vraiment. C'est... On clipse ça là. Mais ils disent de mettre du frein filet sur la vis. C'est mieux d'en mettre dans le filetage directement que sur le filetage. En fait, c'est mieux de le mettre dans le filetage de l'endroit où on va serrer que sur le filetage de la vis. Hop, la rondelle est mise.
Parfait. Alors là, c'est les gros. Là c'est du gros, là. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis déjà à plusieurs heures, là, de construction. Ça, c'est bien, ça. Voilà, on va pas trop serrer, parce qu'après, ça va éclater le plastique. On va reprendre notre machine. Il nous faut ce petit truc là. Ce petit truc en métal. Ah, c'était en métal? Ah oui, c'est en métal. 2 rondelles antidérapantes. Et des FHM2. Ça doit être celle-là. Il n'y en a que 2 de toute façon. J'en ai une. Et j'en ai 2. Ok. Étape 11. Alors, ça se met où? Ça on clipse. Comme ça c'est fait. Et il n'y a que... alors up, O. On va le mettre dans le même sens. Ça se met comme ça. On vient mettre les 2 vis en dessous. On va en mettre une déjà pour commencer. Pas besoin de frein filé, je pense pas. Ouais, histoire que ça parte pas. Ça on le repasse en dessous. Et du coup il n'y a pas de rondelle, rien. Tu mets ça comme ça. Ouais, oui, tu mets ça comme ça. Je pense qu'il sert de rondelle, c'est le... c'est la platine. Ok, parfait. Eh ben, c'est bien. Voilà. Allez, un côté. Ah ouais, là, il n'y a pas besoin de frein filé. C'est nickel. Donc ça va aller dessus. Là, on est plutôt pas mal. Mais je me demande comment ça va... Ok, les bielles, elles sont là. Donc là, ça va tourner ici. Waouh. Ok. On continue. Numéro 12. Numéro 12. On reprend ces pièces-là en alu. Et là, il y a de la visserie à mettre, hein, je vous le dis. Il y a de la visserie. Alors, on repart sur nos grandes vis qui nous ont cassé la tête tout à l'heure. On va commencer par les petites. Je vais faire les plus faciles. Je pense là, il n'y a pas besoin de frein filé. S'ils nous disent rien, c'est que ça doit être avec les rondelles autobloquantes. Par contre, pour aller accrocher les biellettes après, oh là, ça va être une galère. Je commence à sentir la galère arriver. Alors, la petite, c'est celle qui va en haut. Et j'espère vraiment que là, ça merde pas sur ce coup-là, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Ça, quand tu visses, c'est une galère. Ok, ça c'est bon. Pour ces vissages, je préfère pas aller à la visseuse. L'autre côté, passons de l'autre. Ça commence à prendre forme. Ça commence à être joli. Vas-y, tu perds du temps quand même. Pourquoi tu mets pas toutes tes pièces pourquoi tu vas chercher dans ta petite boîte tes pièces et pourquoi tu les sors pas toutes d'un coup? C'est une très bonne question. Pourquoi je le fais pas? Pourquoi je le fais? La réponse est encore plus simple que ça. Pour pas perdre les pièces. Parce que des fois tu veux tout mettre sur la table. Tu dis allez, je sors tout, je mets tout. Et après tu dis c'est quelle vis qui va où en fait. Après quand tu fais pas de vidéo, t'as pas de contraintes de temps. T'as pas de contraintes. Là, tu peux t'arrêter. Là aussi, je pourrais m'arrêter quand je veux. Hein. Je pourrais me dire tiens, j'arrête à ce moment-là. Après je vais être perdu. Tu t'arrêtes vraiment quand tu veux, tu remets tout dans ta boîte, hop, c'est bon. Au moins t'essayes et t'es pas perdu après aussi avec le temps. À dire, putain, j'en étais où pour la vidéo, etc. Ok, j'en ai galéré. Hein.
Je coupe hein, des fois, hein, m'en voulez pas. Du coup, je galère. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai l'impression que les pans sont mal usinés sur certaines vis. Ce qui fait que là, je tourne dans le vide. C'est clair. Alors que l'autre, je tourne pas dans le vide. Alors que c'est les mêmes vis. Va savoir pourquoi. Page 14. Toujours sur le sac C. Alors là, ça va être... Pour les biellettes, ça va être long. Ça, Pour ça, je vais le faire hors caméra. Alors c'est très simple. Hein. Vous prenez vos biellettes. Vous prenez vos boules. Et vous essayez de les clipser avec une pince. Là, ça va être la partie la plus chiante à faire. Quand t'as pas le matos. Hop. Et là, elle n'est pas clipsée jusqu'au... Voilà, la liée. C'est bon, j'ai mis ma première boule. Donc voilà, une fois qu'on a mis nos petites boules, là, ils nous disent 19 mm et à l'échelle 1. Donc en gros, si t'as rien pour mesurer, tu viens te mettre là et tu règles tes biellettes. Donc là, l'idéal, c'est que tu viens mettre tes deux côtés, tu visses ensemble et ça va rentrer tout seul. Et après, tu auras juste à mettre les deux tranquilles. Ou sinon, tu viens là avec ta pince et un mouchoir de préférence et hop, tu visses. Un mouchoir ou un tissu pour éviter justement d'abîmer le métal quand tu bouges. Et peu importe dans le sens où tu mets ta boule, regarde, elle roule dans tous les sens. Du coup, tu peux la régler après. Voilà, ça c'était pour vous montrer ça que j'allais le faire hors caméra, puisque je vois que c'est sur le sac D qu'on les clipse. Du coup, on les clipsera, qu'on les visse. C'est même pas clipsé, c'est vraiment des biellettes pour la suspecte, je pense. Ou je sais pas, on verra plus tard. Recommandé with optional 8 power motor. Il n'est pas tout compris. Notre grande pièce du début, donc nos pièces en métal. Oh la vache, ah ouais, faut vraiment appuyer dessus. Après, on vient mettre ça par-dessus notre final gear. On revient mettre le slipper, l'espèce de patin chelou. Faut y aller. Par contre, là, ouais, faut appuyer notre rondelle alu. Et ça se met ici, dans ce sens. Par contre, il faut déclipser ça. Après, faut... Non, je suis en train de tout perdre. Oh, bon bah. Ok, c'est bon, c'est mis. Attention. Il y a un sens. Donc, faut mettre le petit rond à l'intérieur et le grand rond à l'extérieur. On vient mettre notre ressort. Comme ça. Il est beau le ressort. Et là, ça c'est la partie la moins facile. Voilà, la moins facile. Entre parenthèses. Du coup, ça je vais le remettre. Je sais pas si on en aura besoin, mais pour pas perdre la pièce. Ah, je me suis planté le doigt avec, sérieux. On vient chercher ça, ils nous disent qu'on doit utiliser le 5. Dans le 5 pour où? Pour là? Moi je suis un fleur, mais là. Et après ça, c'est à vous de régler au fur et à mesure du temps. En fait, c'est pour éviter, vu qu'il n'y a pas de différentiel central, c'est pour éviter que quand tu forces sur tes roues, ça force sur les pignons à l'intérieur. Donc moi je vais le laisser comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement je me suis éclaté de faire déjà ça. Donc voilà la taille du véhicule. Les roues seront ici à peu près. Pas super grand, c'est du 1/10, du petit 1/10. Qui sera chouette à faire rouler. En plus je serai en moteur brushless. Alors je vous dis pas l'engin quoi. Et on commence à sentir le poids. Et ça ressemble déjà à quelque chose. La chaîne n'est pas trop tendue.
parce qu'il faut pas que ça bloque quand même. Et franchement, ça c'est cool. C'est vraiment cool, je le trouve super joli. J'ai hâte de mettre l'électronique dedans, de mettre le moteur, etc. Ça va être cool. Hâte de faire le sachet D. Mais ça sera pour un autre jour. Même pour moi, ça sera pour un autre jour. Allez, ciao 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 ciao.